Amis Verseau, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de juillet 2025. Donc une guidance qui est générale, donc bien évidemment, vous l'aurez compris, une guidance qui ne pourra pas parler à tous les Verseaux. Donc vous ne prenez en compte que ce qui fait écho en vous et que tout ce qui résonne avec votre situation actuelle. L'important c'est également d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Cette guidance bien évidemment est faite pour vous si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Donc tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc les Verseaux, on est parti pour votre mois de juillet. On va tout d'abord voir les énergies dominantes de votre mois. On a la carte 33, c'est la carte de la pollinisation. Donc là, la pollinisation, c'est une carte qui vous dit qu'il va falloir être attentif à tout ce que vous faites, à tout ce que vous pensez, à tout ce que vous dites. Parce que tout ce que vous allez semer, un petit peu comme ça, eh bien, ça va se transformer en quelque chose de tout nouveau. Donc, il y a ici, pour certains Verseaux, vraiment, le fait de commencer à planter des petites graines par rapport à un projet, peu importe la nature de ce projet, et qui, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, vont se transformer en très très belles opportunités et notamment en projets très 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 épanouissants. Ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet professionnel, sentimental, seul ou de couple, peu importe. Mais voilà, on va commencer à mettre des petites choses en place et tout ça va vous amener des choses positives, hein, parce que le fait d'être en action, vous envoyez comme message à l'univers que vous êtes prêt, que vous êtes prête à vous lancer dans cette nouvelle aventure et l'univers va vous envoyer son petit coup de pouce en vous offrant de belles synchronicités et de belles opportunités qui, si vous savez les saisir, eh bien, donneront vraiment de très 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 belles choses pour la suite. On va approfondir un petit peu ces énergies. On a les enfants. Alors les enfants, c'est, sans que ce soit les enfants à proprement parler, la carte de l'enfant, c'est toujours cette notion d'évoluer, de progresser et de grandir. Un petit peu comme votre projet ici, hein. On va commencer à semer des petites graines, on va avoir des opportunités et petit à petit, toutes les actions qu'on va mettre en place vont permettre d'évoluer et de grandir par rapport à ce projet. Alors pour certains et certaines, on a peut-être des projets en lien avec les enfants, peut-être aussi que ce projet concerne un enfant en particulier, hein. C'est peut-être un de vos enfants qui décide de prendre son envol, de mettre des choses en place pour son indépendance, pour sa nouvelle vie. Il y a peut-être ici aussi pour certains et certaines, avec cette notion de planter la petite graine, et bien évidemment ici, si on a un projet bébé, et bien c'est possible que les choses se fassent. Et la carte des enfants, c'est également une invitation à faire ressortir ce côté un petit peu enfantin, à faire ressortir votre enfant intérieur, cette insouciance, cette innocence, notamment si vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau. Ça vous invitera à pas trop vous poser de questions, à pas trop vous prendre la tête, à profiter, hein, de tout ce que vous êtes en train de mettre en place, à vivre vraiment le moment présent, hein. C'est une invitation ici tout simplement aussi à vous émerveiller de ce que vont vous apporter ces petites graines que vous allez ici devoir planter. D'accord? On va aller voir au niveau général pour les Verseaux. Alors, on commence avec la carte numéro 7. Bon, on commence. Donc, c'est bien, c'est la carte numéro 7, c'est l'hiver. Donc, on peut parler de quelque chose qui était en pause ici, d'une période d'isolement également. Alors, peut-être qui a été nécessaire, peut-être qui a été voulu, mais en tout cas qui sera sûrement salutaire, hein, parce qu'on a une belle évolution ici. Donc, on a eu peut-être besoin de faire le point, de faire le bilan sur sa vie, sur une relation, sur sa vie professionnelle, personnelle, peu importe. Et c'est ce qui peut-être va nous pousser derrière à mettre de nouvelles choses en place. Alors, voilà, ok. Donc pour certains Verseaux, il va falloir faire une pause parce que il y a
on a beaucoup donné. Hein. Il se peut qu'on ait beaucoup donné de sa personne. Alors, il se peut également que sur le mois de juillet, vous soyez très, très, très sollicité et que vous soyez amené un petit peu à, voilà, à exploser, d'accord. La carte du volcan, c'est une carte quand même qui parle d'excès, c'est une carte qui parle de burn-out, c'est-à-dire on en fait trop. On en fait trop, on réfléchit trop, on nous en demande trop. Du coup, voilà, il y a un trop-plein également ici, peut-être possible émotionnel, hein, et qu'il va falloir vraiment extérioriser. Parce que certains et certaines, justement, avec la carte de l'hiver, ont tendance peut-être à garder les choses, ok. Donc, il y a ici besoin d'extérioriser tout ça. Que ce soit des émotions positives, que ce soit des émotions négatives, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la joie, du bonheur, il faut l'exprimer pour éviter justement ce trop-plein. On peut parler d'un burn-out au niveau professionnel ici pour certains versos, clairement, d'accord. Alors, soit parce qu'on a décidé justement eh bien, de se mettre à fond dans ce projet. Alors, vous pouvez vous mettre à fond, vous pouvez poser des actions, mais il faut aussi savoir vous accorder des moments de pause et des moments de répit pour recharger les batteries et pour faire les choses de manière correcte. D'accord. Il y a un surmenage ici pour certains et certaines. Alors, ça peut être tout simplement du surmenage aussi émotionnel. Hein. Et vous voyez, ouais, on a envie d'indépendance et de liberté. Après, c'est pareil, cette carte est sortie pour quasiment tous les signes. Hein, jusqu'à présent, il y a pour beaucoup, beaucoup de signes une envie de liberté. Une envie, eh bien, peut-être de se débrouiller, de se lancer dans un projet, d'être son propre patron, de mener soi-même les actions pour aboutir, pour atteindre son objectif. Alors peut-être par fierté, pour avoir une certaine forme de satisfaction personnelle, mais aussi et surtout pour justement retrouver peut-être une sensation de liberté qu'on avait un petit peu perdue. Ok. Alors notamment ici peut-être pour certains et certaines au niveau pro on vous en demande tellement que voilà la bonbonne va peut-être exploser et que vous allez décider eh bien de partir et de retrouver votre liberté et de vous lancer peut-être aussi à votre propre compte. Hein, avec cette carte là on peut parler de travail indépendant, d'envie de créer sa propre société ou peut-être de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, hein, pourquoi pas, hein. Mais en tout cas c'est l'esprit rebelle aussi, hein, le tempérament du chat c'est ça, et l'esprit rebelle par rapport à tout ça, si on vous en demande beaucoup trop, si vous êtes à bout, de toute façon à un moment donné ça va exploser, hein. Ça va exploser et vous allez clairement dire les choses. Alors attention, quand on attend vraiment d'atteindre les limites, parfois on peut dire les choses de manière un petit peu maladroite, hein. Donc n'hésitez pas à le faire si vous en ressentez le besoin. On a, très jolie carte, hein, on a la carte numéro 60 du papillon. La carte du papillon, c'est la métamorphose, c'est la transformation, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement de quelque chose. Ok, c'est une belle transformation ici. Alors, pour certains et certaines, peut-être que cette explosion ici a déjà eu lieu. Que ce soit au niveau pro, que ce soit dans une relation amicale, sentimentale, peu importe, on a explosé, il y avait un trop-plein qu'on a finalement laissé déborder, ok, qu'on a finalement exprimé, alors peut-être pas de la meilleure façon qui soit, mais on l'a exprimé, et qui nous a aussi invité peut-être eh bien, à prendre de la distance, à prendre du recul, à réfléchir à tout ça, et cette période de réflexion vous a peut-être amené à vous dire que, voilà, que vous aviez envie maintenant de liberté, que vous aviez envie d'indépendance, qu'on n'a plus envie de devoir rendre des comptes à qui que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit dans un travail, et qu'on a envie de se débrouiller un petit peu tout seul. Hein. On a envie peut-être de voler un petit peu de ses propres ailes, sans rien devoir à personne. Et si c'est le cas ici, vraiment si vous décidez de partir dans cette voie-là, on vous dit que ce qui vous attend, c'est l'accomplissement. L'accomplissement, c'est vraiment le fait de se sentir enfin soi-même, d'être en total accord avec ses croyances, ses envies, ses besoins, ses pensées, donc d'être en totale osmose, ok, avec soi-même. Donc très important. Ok, très important. On a la carte de générosité du gain. Voilà, regardez, on a la guérison, la paix. Hein. On vous dit aussi que c'est peut-être comme ça que vous guérirez. Ok. Alors la carte de, alors on a déjà l'accomplissement ici, l'aboutissement de quelque chose. On retrouve sa liberté, on retrouve son indépendance. Du coup, je vous ai dit, ça amène à être complètement soi-même, à être en accord avec soi-même. Donc ça amène la carte de la guérison, ça amène une paix
intérieure, une paix émotionnelle, une paix au niveau de votre esprit. Et c'est un petit peu, comme je disais, le papillon, c'est un petit peu cette transformation. On peut parler ici d'un second souffle, hein, un petit peu pour certains Verseaux. Il y a, alors, avec la carte du couple, ici, pour certains et certaines, c'est peut-être tout simplement au niveau relationnel et sentimental. Peut-être que pour d'autres Verseaux, on a peut-être explosé dans une ancienne relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, familiale, peu importe. On a pris son indépendance, donc on a apprécié cette liberté, on s'est enfin retrouvé. La carte de la générosité et du gain parle de l'abondance, notamment au niveau des rencontres que vous allez faire. Là aussi, peu importe la nature, des rencontres qui vont vous réconcilier avec vous-même, qui vont vous réconcilier avec les autres, qui vont vous réconcilier peut-être avec la famille, avec les amis, avec l'amour. Et on décide enfin, on se sent enfin prêt, en tout cas, à se relancer peut-être dans un projet où on ne sera plus seul pour le coup. Je dirais que cette période un petit peu d'isolement, d'indépendance et de liberté, elle était nécessaire pour vous retrouver, pour refaire le point sur vos priorités et pour vous permettre de vous sentir enfin prêt ou prête à vous relancer dans quelque chose. La carte des oiseaux, c'est le couple et l'union, donc on peut parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation pour certains et certaines. On peut parler aussi peut-être, pourquoi pas, d'un rapprochement, d'un second souffle dans une relation déjà existante, après un gros clash, hein, d'accord? Ça vous parlera s'il y a eu un gros clash, si à un moment donné, on a fait peut-être aussi un break dans la relation, ok? Où chacun a pu se recentrer sur soi, où chacun a pu réfléchir, et on est enfin guéri de tout ça, on est en paix avec soi-même, et on décide tout simplement, eh bien, de se retrouver pour redémarrer quelque chose, mais de manière totalement différente. Et pour d'autres, on a peut-être vécu une période de célibat, on a peut-être eu une période où on s'est retrouvé seul, peut-être même au niveau professionnel, hein. On a travaillé sur soi et on se sent prêt ou prête à se lancer dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail avec quelqu'un ou dans une entreprise, d'accord? Cette période d'isolement a été ou sera vraiment plus que salutaire. Et on retrouve la clé, là aussi, qui est ressortie pour beaucoup de signes. Et bien voilà, en fait, maintenant, vous avez les clés en main. Vous avez décidé de prendre les choses en main, d'accord? C'est votre destinée, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, et vous décidez clairement, ici, avec la carte du couple et de l'union, pour certains et certaines, on se lance dans quelque chose, on s'investit dans quelque chose, hein, dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail, on signe peut-être un contrat aussi, pourquoi pas, on décide de s'engager aussi peut-être dans ce projet personnel ou professionnel, hein, et voilà, on prend les choses en main. Et en fait, clairement, cette période ici d'indépendance et de liberté vous a permis de dénouer un petit peu la situation qui était peut-être pour certains un petit peu compliquée, où on est en train de vous dire tout simplement en fait que cette période de liberté et d'indépendance, en fait, c'était la solution. La solution pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vous reconnecter à vous-même, pour pouvoir guérir de quelque chose, pour pouvoir revoir vos priorités, revoir vos besoins, vos envies. Et maintenant, vous êtes enfin prêt, vous êtes enfin prête pour vous lancer dans ce quelque chose. Que ce soit seul ou que ce soit avec quelqu'un, pour moi, il y a plus de chances que ce soit avec quelqu'un. En tout cas, c'est un petit peu comme si vous ameniez quelqu'un avec vous. Ok, alors peut-être qu'on emmène la famille, peut-être qu'on emmène les enfants dans ce projet, peut-être qu'on emmène le ou la partenaire. Et pour d'autres, voilà, si on fait une nouvelle rencontre, eh bien, voilà, on avance dans la même direction, en tout cas avec un but commun. Donc voilà pour vous les Verseaux. C'est plutôt joli tout ça. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. On va voir si ce qu'on a vu là, ça ressort un petit peu pour certains, ou peut-être que ce sera des messages totalement différents. Il en faut pour tout le monde. On a la surprise, donc on a un événement très positif, quelque chose de totalement inattendu, ici, pour vous les Verseaux, au niveau relationnel sentimental. Un petit cadeau, une récompense, alors un petit cadeau peut-être de l'être cher, ça peut être aussi cet événement inattendu, ce cadeau, cette surprise, ça peut être une rencontre hein, pour les célibataires.
Ça peut être aussi une marque d'affection de la part de votre entourage. Hein. On va vous montrer qu'on tient à vous, on va vous montrer qu'on vous aime. On a la carte de la tension. Hein, on était au bord de la rupture ici. Et on parlait notamment tout à l'heure, hein, dans le jeu général, j'ai vu je vous ai dit que peut-être qu'au niveau relationnel sentimental, certains Verseaux ont vécu un gros clash dans une relation déjà existante. Alors que ce soit une relation amoureuse, familiale ou amicale, ok, que on était au bord un petit peu de la rupture, mais que le fait que les choses aient explosé et qu'à un moment donné, chacun se soit retrouvé tout seul de son côté pour faire le point, pour faire le bilan, eh bien ça a été salutaire. Et je dirais que cette surprise ici vient peut-être un petit peu empêcher cette corde ici de lâcher. Vous voyez, la corde, elle est sur le point de lâcher, mais elle lâche pas. D'accord? Alors peut-être que certains et certaines pensent qu'on est au bord de la rupture ou pensent qu'on en est arrivé à un point de non-retour, mais pas forcément, ok? D'autant plus que derrière, on a la carte de la loyauté. Donc, on vous dit déjà qu'il faut garder confiance par rapport à tout ça, que vous pouvez avoir confiance en cette personne-là. C'est également une carte qui vous dit qu'au niveau relationnel, sentimental, le respect doit être présent et doit être dans les deux sens, ok? Et on parle de vérité et de sincérité, notamment au niveau des sentiments. Toujours être sincère par rapport à ce que vous ressentez, d'accord? On a la séduction. Alors clairement, avec la surprise de la séduction, pour certains Verseaux, il y a une très très belle rencontre où, voilà, on va entrer dans un jeu de séduction avec quelqu'un, d'accord? Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. C'est pas spécialement quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais il y a un rapprochement aussi qui se fait ici. En tout cas, on met tout en œuvre pour attirer quelqu'un ou quelqu'un y met vraiment du sien pour vous attirer. Hein. Vous suscitez peut-être l'intérêt chez quelqu'un aussi. On a les signes ici. Donc les signes, c'est une carte qui vous dit d'être à l'écoute et à l'affût de tout. Pas que des mots. Il se peut qu'il y ait des sous-entendus. Il se peut qu'une personne vous fasse comprendre que vous lui plaisez, mais pas directement. Alors peut-être parce qu'on est sur une personne qui n'a pas totalement confiance en elle, peut-être parce que c'est une personne aussi qui ne veut pas tout dévoiler tout de suite, mais il se peut qu'il y ait des petits sous-entendus ici. Il se peut que cette personne-là ait des attitudes aussi qui vont vous faire comprendre que, hein, vous voyez ce que je veux dire, les signaux du corps vont être très importants, d'accord? Ah, et oui, on parlait déjà de reconstruction tout à l'heure, hein, avec la carte du papillon, on parlait de guérison et de paix, hein, et là on vous dit clairement que cet inattendu, que cet événement inattendu, que cette période de séduction va vous permettre de vous reconstruire. Alors, suite peut-être à une séparation hein, qui a été un peu difficile, mais voilà, ça vous permet clairement ici, eh bien, cette nouvelle rencontre, cet événement inattendu va vous permettre, eh bien, va vous redonner un petit peu du baume au cœur et va vous permettre tout simplement, eh bien, de guérir de certaines blessures et surtout d'évoluer encore vraiment à titre personnel. Donc voilà pour vous les Verseaux. On va terminer avec le petit message du Magic Soul. Allez. Waouh, très jolie carte. On a la carte de l'étoile. Et on vous dit ta bonne étoile. Si d'une envie, d'une idée, d'une rencontre ou d'un projet, ton cœur s'emballe, succombe à ces élans car tu y es guidé. Vas-y le cœur ardent et l'âme rassurée, une belle expérience t'attend. Tu es protégé, profites-en. Très 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 beau message pour vous les Verseaux. Donc voilà amis Verseaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant amis Verseaux, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois de juillet. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.